Très bien. Bon jeudi à tous. Et je suis sérieux. Vous devriez être heureux et joyeux car la tapisserie est en train de se défaire, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a eu une tapisserie de tromperie extrêmement soigneusement tissée dans nos vies, à tous. Et je pense que l'assassinat de Charlie Kirk, bien que ce soit évidemment une tragédie, a aussi permis d'éveiller le monde à un mal plus profond, quelque chose de plus sinistre qui se cache en dessous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ADL, l'Anti-Defamation League, parce que soudainement, Kash Patel veut éloigner les fédéraux d'eux. Je ne pense pas vraiment que ce soit possible. Et je me demande pourquoi il a choisi de le faire hier. De plus, nous avons reçu quelques informations concernant la femme qui manque sur les images. Et même si nous ne pouvons certainement pas confirmer qu'il s'agit bien de cette personne, nous trouvons assez intéressant le fait qu'elle ait témoigné publiquement. Ce qu'elle dit est intéressant. De plus, ce qu'elle fait dans la vie est encore plus intéressant. Notre arbre de témoins grandit. Bienvenue de retour sur Candace. D'accord, j'ai besoin que vous restiez concentrés parce que les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Bon, hier, le FBI a fait une annonce plutôt curieuse. Ils ont annoncé qu'ils allaient couper les liens avec l'ADL, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'est l'ADL, l'Anti-Defamation League? Et les raisons? Eh bien, parce qu'ils avaient qualifié Charlie Kirk et son organisation TPUSA d'extrémistes. Selon l'ADL, tout le monde est un extrémiste. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas une annonce anodine. Nous devons décortiquer cette annonce. Parce que je me fiche du côté de l'échiquier politique où vous vous situez, vous devez comprendre que l'ADL n'est pas et n'a jamais été ce qu'elle prétend être, d'accord? Prétend être. Oh, vous savez, nous ne faisons que surveiller les discours de haine et l'extrémisme. Non, 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 non. En réalité, l'ADL est née d'une organisation juive franc-maçonne connue sous le nom de B'nai B'rith. Maintenant, si vous faites partie de mon club de lecture, vous le savez, mais Sigmund Freud était membre de B'nai B'rith. Nous discutons, nous lisons en ce moment le livre « L'assaut contre la vérité » et Sigmund Freud est très pertinent. Il faut apprendre l'histoire de Sigmund Freud. Il est présent dans toutes nos écoles, toutes nos universités, enseigné comme un héros, l'histoire des mouvements psychanalytiques. Écoutez, la réalité, c'est que lui et tous ses copains couvraient des abus sexuels incestueux sur des enfants. C'est un fait. D'accord. Ils ne peuvent pas effacer cette tâche. Très littéralement, la façon dont ils ont fait cela, c'était par le mécanisme du gaslighting. C'est de cela dont il est le père, le gaslighting public, d'accord? C'est ça, la psychologie moderne. Ils ont choisi de diagnostiquer les personnes qui étaient victimes d'abus, n'est-ce pas? Ils utilisaient leur diplôme, je suis ceci, je suis cela, pour faire croire aux gens, peut-être au grand public, que leur gaslighting était en fait légitime. C'est ce que le livre The Assault on Truth explique. C'est donc une lecture indispensable, car il faut se rendre compte à quel point les crimes commis qu'il couvrait étaient horribles. Donc, Sigmund Freud faisait partie de B'nai B'rith et l'ADL est né de B'nai B'rith. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont créé l'organisation pour défendre un pédophile et un meurtrier. Il s'appelle Léo Frank. Léo Frank était un industriel juif incroyablement riche, installé à Atlanta. Nous sommes en 1913. C'est très pertinent. Vous devriez savoir que cela s'est passé en 1913. Et ceci est le Sud-Américain. Vous savez ce qui se passait là-bas. Et lui, Mary Fagan était une jeune fille de 13 ans qui travaillait dans son usine de crayons. Elle a été retrouvée brutalement violée. C'est une fille catholique, soit dit en passant. Je veux le préciser. C'était une jeune fille catholique. Et Léo Frank, malgré toute sa fortune, toutes ses relations, les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter, des contacts jusqu'à la Cour suprême, il était tellement coupable de ce qui s'était passé que, même s'il a essayé de faire porter le chapeau à un pauvre concierge noir, même dans le Sud ségrégué, où les gens disaient « Donnez-nous n'importe quelle raison et nous irons lyncher un noir ». Le Sud raciste et ségrégué, ils l'ont quand même déclaré coupable. D'accord? Ils ont quand même reconnu Léo Frank coupable. Et tant de choses ont été écrites pour essayer de brouiller encore cette affaire. Ils essayent encore de défendre Léo Frank. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ses amis de la loge franc-maçonnique, B'nai B'rith,
ont créé l'ADL pour manipuler l'opinion publique. Non, Leo Frank n'était pas coupable. Regardez ce qui s'est passé après. Il a été lynché pour ce qu'il a fait à Mary Fagan. Il serait en réalité une victime de l'antisémitisme. C'est tout. Il n'était pas coupable. Je suis sûr que peut-être c'est le noir qui l'a fait en 1913 à Atlanta et que tout le monde s'est mis d'accord pour attaquer à la place un riche propriétaire d'usine. Comme je l'ai dit, même aujourd'hui, ils utilisent ces mécanismes pour essayer de nous manipuler et faire croire que Leo Frank était la victime dans cette tragédie. C'est insensé. Je ne laisserai jamais passer ça. Il a tué Mary Fagan. Il reste coupable de ce crime, peu importe à quel point l'ADL essaie de le dissimuler. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous devriez vous renseigner sur le meurtre de Mary Fagan. Je peux vous indiquer un livre qui s'appelle « Le meurtre de la petite Mary Fagan », écrit par l'un de ses proches. Et ce proche s'appelle aussi Mary Fagan. Vous devriez lire les détails de ce qui s'est passé il y a 100 ans. Vous devriez lire les faits qui entourent cette affaire, consulter les documents du dossier, vous informer sur le viol brutal et le meurtre, ainsi que sur ce qui s'est passé ensuite, car tant de choses n'ont été écrites depuis pour tenter d'obscurcir ces faits. Alors, prenez un membre de la famille comme source. Faites-le pendant votre temps libre. En fait, je devrais peut-être l'ajouter à la liste du club de lecture. Bref, la raison pour laquelle je vous dis cela, c'est parce qu'il y a un élément crucial, vraiment très crucial de notre histoire avec lequel vous devez vous confronter, n'est-ce pas? La machine médiatique moderne, tous ces journalistes qui mentent et manipulent, vous le voyez en ce moment même, ce qu'ils écrivent sur moi, c'est insensé. Ils sont en quelque sorte les élèves de la communauté psychanalytique. Manipulons, puis nous poserons un diagnostic. Manipuler et diagnostiquer. On le voit se produire en temps réel dans l'affaire Charlie Kirk. Nous l'avons observé, être assassiné. Et puis, nous avons vu les agents fédéraux nous mentir avec un fanatisme certain. Je pense que les SMS révélaient vraiment ce qui se passait. Et maintenant, ils nous crient dessus parce que nous l'avons remarqué. Nous sommes tous victimes d'abus de la part de la presse en ce moment, n'est-ce pas? Ils essaient de manipuler l'information. Non, je n'arrive pas à croire que des gens aient des questions. Les théories du complot sont vraiment horribles. Ces SMS étaient parfaitement légitimes. Toute personne souhaitant approfondir la question. Fou. Oh, c'est complètement fou. Nous sommes tous cliniquement fous. Nous devrions probablement consulter un médecin. Comment osons-nous? C'est inapproprié. Candace, on dit toujours ça. Elle doit souffrir de psychose postpartum. Bon, appelez ça comme vous voulez, mais ce dont je souffre quand je vois mon ami se faire tirer une balle dans le cou, vous pouvez l'appeler comme ça. Établissez un diagnostic si nécessaire. Bref, les amis, il est temps pour nous de nous réveiller. Maintenant, cela devrait vous inquiéter, avec ce petit rappel historique, que malgré leur fondation bien documentée, l'ADL soit une organisation si puissante qu'elle dirige le FBI depuis des années, d'accord? Ils qualifient d'extrémistes les personnes qui disent la vérité. Ils les mettent sur une liste. Je pense que cela fonctionne en réalité comme une liste noire. Et ensuite, ils dirigent et collaborent avec le FBI en partenariat pour s'en prendre à ces extrémistes, d'accord? C'est une relation étrange, une relation bizarre, une relation immorale et une relation corrompue. Maintenant, je veux que vous sachiez que j'ai appris récemment l'année dernière que la gauche, comme la droite, travaillent avec l'ADL, d'accord? Il y a ce mensonge qui est raconté publiquement. J'y croyais que c'était juste la gauche. Tout cela penche à gauche. Non, 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 non. Ils travaillent aussi bien avec la gauche qu'avec la droite. Les néoconservateurs de droite travaillent main dans la main avec l'ADL et putain. Faites attention à ces noms et surtout à ceux de tous ceux qui sont, devrais-je dire, des ennemis de l'État d'Israël. Donc actuellement, il y a des partisans de Trump qui, je suppose, essaient de sauver la face à leur remarquable manque de curiosité concernant l'identité de l'assassin de Charlie Kirk, qui les aimait et faisait tout ce qu'ils pouvaient pour soutenir leur administration. Ils essaient de sauver la face, de faire semblant d'être contrariés, vous voyez, comme si, oh, on va faire quelque chose. Ce n'est pas normal que cela soit arrivé. Regardez par ici, d'accord? Oh, regardez par ici. L'ADL a mis Charlie Kirk sur une liste. Maintenant qu'il est mort, nous exigeons une justice posthume. Et Kash Patel fait exactement cela. Il agit en ce moment même, il fait semblant de rendre une forme de justice. Je crois qu'Elon Musk a tweeté à propos de Charlie Kirk et de Tepiusa qui figuraient sur la liste, puis ça a pris de l'ampleur et c'est devenu le nouveau sujet de discussion des conservateurs. L'ADL doit payer pour cela. Et effectivement, le directeur du FBI, Kash Patel, a annoncé hier qu'il s'est terminé. C'est fini.
Oui, l'ADL formait des agents du FBI et partageait des renseignements en partenariat avec le FBI. Le FBI et l'ADL avaient un partenariat pour partager des informations. Ils formaient des agents. Et il dit, c'est fini. D'accord. Il a écrit cela dans un tweet. James Comey a écrit des lettres d'amour à l'ADL et a intégré des agents du FBI auprès d'eux, un groupe qui opérait discrètement. Des opérations discrètes surveillant des Américains, cette époque est révolue. Le FBI ne s'associera plus avec des fronts politiques qui se font passer pour des chiens de garde. Maintenant, si vous êtes à droite, vous êtes censé dire « Hurrah, justice est faite ». Si vous êtes à gauche, vous serez peut-être content que l'ADL ait répondu à cela avec beaucoup de grâce. Ils ont publié un communiqué immédiatement. Ils ont déclaré « Alors que nous nous préparons à observer le jour le plus sacré de l'année dans le calendrier juif, je suppose qu'ils se présentent d'une certaine manière comme des victimes. Nous avons pris connaissance de la déclaration du directeur du FBI, Patel, concernant la relation du FBI. L'ADL a un profond respect pour le Bureau fédéral d'enquête et les forces de l'ordre à tous les niveaux à travers le pays, qui travaillent sans relâche chaque jour pour protéger tous les Américains, quelle que soit leur ascendance, leur religion, leur origine ethnique, leur foi, leur affiliation politique ou toute autre différence. Face à une montée sans précédent de l'antisémitisme, nous restons plus que jamais engagés envers notre mission fondamentale de protéger le peuple juif. Vous devez savoir que tout ce que vous venez d'entendre, d'accord, c'est des conneries, d'accord? C'est de la bouillie d'esclaves. Nous sommes les esclaves et ils sont en train de nous servir de la bouillie en ce moment. L'illusion que les choses changent, l'illusion que c'est la gauche contre la droite ou que ce sont les Américains juifs contre tous les autres. Et Américains juifs, si vous regardez ceci, il est temps de vous réveiller. L'ADL n'est absolument pas votre ami. Il ne se soucie pas de ce qui peut vous arriver. Si vous avez besoin de plus de preuves, sachez qu'ils ont curieusement retiré le bataillon Azov. Ils se gravent des croix gammées sur la tête. Les Ukrainiens tuent des gens. Ils les ont retirés de la liste de la haine. Mais Candace Owens, elle, y figure toujours. Je suis sûre que vous allez vous coucher en étant inquiet. À propos de Candace Owens et non des gens qui se gravent des croix gammées sur la tête et qui tuent des gens. D'accord. Ils s'en fichent. C'est tout. Tout cela n'est que du baratin. Moins d'illusions gauche contre droite, peu importe ce que c'est. Mais la question la plus importante à laquelle je veux répondre, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi font-ils ce numéro de théâtre en ce moment? Eh bien, hier, j'ai fait une remarque en passant sur l'ADL et le FBI, qui partagent un bureau dans le Connecticut. Je le sais parce que je viens du Connecticut, donc il n'y a aucun moyen d'essayer de cacher ce fait. En 2023, en fait, un enquêteur catholique a révélé cela et l'a partagé. Il en a parlé dans une série de tweets. Kyle Undercover a écrit « J'ai rassemblé les registres fonciers des 19 États différents où l'ADL a établi un bureau régional. Le rapport révèle que dans l'État du Connecticut, l'ADL partage un espace de bureau avec le FBI. Il partage également un espace de bureau avec les Nations Unies, à New York maintenant, même bâtiment, juste en face dans le couloir, peu importe. C'est un fait, et cela a du sens. Vous ne devriez pas être si choqués lorsqu'ils assument le fait qu'ils partagent des informations. Il est plus facile de partager des informations si vous partagez un espace de bureau, non? Quoi qu'il en soit, il continue et écrit. Après avoir examiné les bureaux 1980L, nous pouvons constater une tendance inquiétante. 63% des bureaux régionaux de l'ADL sont situés dans diverses institutions bancaires. 42% se trouvent dans divers cabinets d'avocats allant du droit de l'immigration au droit pénal. Vous devriez garder cela à l'esprit pour ce dont nous allons parler plus tard dans l'émission. Et 10% sont situés dans des institutions juives. Donc vous comprenez l'idée. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce qu'après avoir fait cette remarque en passant hier, j'ai reçu un tuyau assez stupéfiant que j'ai pu corroborer, selon lequel, parmi tous les bureaux du FBI aux États-Unis, il y a 55 bureaux principaux et plus de 350 bureaux satellites. Le FBI a envoyé le bureau spécifique du Connecticut à l'UVU après l'assassinat de Charlie Kirk. Pour aider à enquêter sur l'assassinat, d'accord, regardons simplement la carte à nouveau. Ils ont décidé de remonter la côte Est et d'envoyer le bureau de terrain de ce district à l'UVU. Je me demande pourquoi ils ont fait cela. J'aimerais avoir une réponse. Nous n'allons probablement pas l'obtenir. Nous n'obtenons de réponse sur rien. Je me demande ce qui les a poussés à envoyer ce bureau en particulier, d'accord, à l'UVU. On a l'impression qu'il y avait beaucoup de possibilités autour de vous, beaucoup d'options.
Ce n'était pas vraiment nécessaire de faire cela. On aurait probablement pu se faire assassiner. Et oui, cette personne a fourni une preuve. Ils ont dit, nous en sommes certains à 1000%. J'ai dit, je vais avoir besoin de voir une preuve. Incroyablement, j'aimerais savoir pourquoi ils ont fait ça, non? J'aimerais savoir pourquoi, tout à coup, Kash Patel fait une déclaration forte contre l'ADL. Tout cela me semble un peu trop proche pour être rassurant. Et d'ailleurs, mais comment fais-tu la séparation quand tu es juste de l'autre côté du couloir? Vous ne vous parlez plus. Sommes-nous censés être aussi stupides? D'accord, c'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Je voulais partager ça. Bon, bref. Revenons-en aux autres événements étranges qui se sont produits ce jour-là, malgré la présence de ces agents fédéraux du Connecticut. Je vous ai présenté jusqu'ici, n'est-ce pas, que beaucoup de ces témoins ont immédiatement pris la parole. Dites-moi, voilà ce qui s'est passé. Voici combien de coups de feu. Voici ce que j'ai entendu, qu'ils avaient d'étranges liens avec le gouvernement ou qu'ils ne venaient pas du tout de l'UVU, qu'ils venaient de l'étranger. Ça n'avait vraiment aucun sens. J'essayais de comprendre ça. Et hier, bien sûr, nous essayons de découvrir qui était cette femme mystérieuse qui aurait été vue en train d'aider le tireur à changer de vêtements. J'ai reçu ce tuyau d'une personne sans aucun lien qui m'a dit « Oui, il y avait des images d'une personne aidant le tireur à changer de vêtements. » Et puis soudainement, nous avons pu discerner au minimum que quelqu'un dans la famille Broderick Lehman reconnaît certainement qu'il y avait une femme, au moins, qu'elle soupçonnait d'avoir pu être une complice. Elle n'a rien dit à propos de la personne qui changeait de vêtements, mais nous pouvons revoir ce passage pour entendre ce qu'elle dit. Si vous comptez le temps qu'il lui a fallu pour aller de ce petit endroit jusqu'ici a été bien plus long que ce qu'il aurait dû être. Alors je me suis demandé si la fille lui avait donné des affaires, comme s'il y avait une complice. Et c'est indiqué juste ici, cette photo prise depuis chez Sam, de l'autre côté de la rue, il était juste là. D'accord. Nous avons reçu quelques informations concernant l'identité possible de cette femme, selon des rumeurs qui circulent à Orem. Et je veux être très clair, quand nous disons qu'il s'agit d'une rumeur, cela signifie que vous devez prendre cette information avec des pincettes. Nous ne pouvons pas la présenter telle qu'elle parce que nous n'avons pas les images, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire que c'est un fait. Je peux dire que cette piste est devenue plus intéressante pour moi et que le FBI devrait clarifier les choses. C'est aussi simple que ça, qu'on nous montre toutes les images. Mais il ne semble même pas vaguement intéressé à essayer de nous aider à clarifier quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, le nom que nous avions reçu s'est avéré être celui de la seule personne ayant fourni un témoignage oculaire, affirmant avoir vu le tireur de près, boitant. Donc c'est possible. Juste pour envisager l'autre possibilité, il se peut que cette femme ait filmé les deux en train de marcher l'un derrière l'autre et qu'elle se trouvait simplement près de lui sans avoir aidé à son changement. Tout cela est possible et vous devriez en tenir compte. Nous n'avons pas de réponse. Mais il y a autre chose d'intéressant à son sujet. Comme je l'ai dit, le témoignage qu'elle a fourni est intéressant et elle est la seule personne à avoir vu le tireur boiter de près. Et son nom, et nous le savons parce qu'elle a parlé aux médias comme tous les autres, est Olivia Robertson Cobb. Bishop, écoutons maintenant son témoignage. Je me suis un peu rendu compte du type de rue où j'étais un peu plus isolée, vous voyez. Olivia Bishop refait le chemin où elle s'est retrouvée face à face avec le présumé meurtrier de Charlie Kirk. En le regardant, j'ai vu qu'il boitait, je me suis dit, d'accord. Et puis, une longue chemise noire, je me suis dit que c'était un peu bizarre. Il fait vraiment très chaud dehors. Bishop dit que quelque chose semblait un peu étrange. Je l'ai regardé et il était un peu comme ça. C'était son visage, juste comme ça, sans sourire ni rien. De son attitude neutre, à la chemise à manches longues par une chaude journée d'été, à la démarche boiteuse. C'est un peu bizarre, je ne sais pas. Maintenant que j'y repense, ça me donne vraiment des frissons. Glacial, après avoir lu les documents d'inculpation en ligne et vu cette vidéo de Robinson s'éloignant de l'UVU après que Kirk a été abattu. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle se trouvait à seulement quelques mètres du présumé meurtrier. Maintenant, elle se demande si elle aurait pu faire plus. Si j'avais vu la forme d'un fusil le long de sa jambe, si je l'avais regardé un peu plus longtemps. Ensuite, juste après que cela soit arrivé, est-ce que j'y aurais repensé, vous voyez, et aurais-je pu alerter les autorités plus rapidement? Bishop se rend compte qu'elle n'aurait rien pu faire différemment.
Mais le simple fait d'avoir été témoin de son passage sur le chemin est tout simplement choquant pour moi. Je dois dire que quand j'ai vu ça, j'étais en fait un peu euphorique parce que je me suis dit, enfin, on dirait une étudiante de l'UVU qui parle aux infos. C'est super. Et bien sûr, je me suis alors demandé ce qu'elle étudiait, et il s'avère que non, elle n'étudie pas à l'UVU, je ne sais pas. Beaucoup de ces personnes n'étaient tout simplement pas disponibles ce jour-là. Mais ce qu'elle fait dans la vie est assez intéressant parce qu'il y a un schéma qui se dessine, et pour une raison quelconque, personne parmi ceux qui ont parlé à la presse n'a mentionné quels étaient leurs liens. Il s'avère qu'elle travaille pour le service de police d'Orem. Elle est spécialiste des archives. Et je dois vous dire, c'est presque incroyable. En août, vous allez le croire, ils ont perdu pas mal de personnes qui travaillaient au service. Il y a une publication Facebook, des gens qui partaient à la retraite, beaucoup de changements qui avaient lieu. Je ne sais pas quand elle a commencé à y travailler, mais elle travaille au service de police d'Orem et on entend beaucoup de choses sur une possible corruption qui pourrait s'y produire. Et j'ai juste dit, bon, d'accord. Curieusement, elle aussi prétend avoir été un témoin direct quand Charlie s'est fait tirer dessus. Et je me demande, si tu travailles pour le service de police d'Orem, qu'est-ce que tu faisais à un événement de Charlie Kirk en plein milieu de la journée? En supposant que ce soit un emploi à temps plein, Charlie a parlé un mercredi. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, en fait? C'est la pause déjeuner la plus longue de l'histoire ou quoi? Elle dit qu'elle retrouvait des amis. Retrouver des amis, d'accord. Une autre chose que nous avons pu apprendre, c'est qu'elle a retrouvé son mari. Comment se fait-il que toutes ces personnes puissent quitter leur travail pour aller écouter Charlie Kirk? Ça m'intéresse. Donc, j'ai évidemment pris contact aujourd'hui. J'ai appelé le bureau des archives. Je lui ai envoyé un texto. Nous avons pu trouver son numéro. Elle ne veut parler de rien. Elle dit que c'est tout. Elle voulait simplement parler à ce moment-là, donner son témoignage et elle affirme avoir transmis les informations appropriées aux autorités compétentes. Donc, au-delà de ça, ça ne mènera nulle part. Mais j'aimerais prendre un peu de recul sur notre arbre des témoins parce qu'il grandit, non? Notre arbre des témoins grandit. Nous avons bien sûr Tiffany Barker, elle est avec les nièces. Sa sœur était la colistière de Phil Lyman. Elle a parlé à Good Morning America aux petites heures du matin, juste après. Phil Lyman, bien sûr, notre gars, il ne m'aime vraiment pas du tout. Il veut que je sache qu'il me trouve louche, que je suis complice de quelque chose. Il s'est présenté au poste de gouverneur de l'Utah en 2024. Il a mis en avant George Zinn sur son site web à l'époque, a parlé à Alex Jones, Fox News, News Nation. Vraiment, n'importe qui voulait bien l'accueillir. Maintenant, nous avons Olivia Bishop. Elle travaille comme spécialiste des dossiers de la police d'Orem. Et oui, elle travaille en tant que spécialiste des dossiers de la police d'Orem. Et elle a parlé à la presse locale. Qui d'autre avons-nous ici? Eh bien, laissez-moi vous montrer cette autre vidéo qui devient intéressante. OK, regardez cette vidéo de USA Today où des gens parlent de ce qu'ils ont entendu et vu. Écoutez bien. On dirait de la foudre. C'était tellement fort que j'ai cru que le tireur était juste là dans la foule. Et apparemment, il ne l'était pas. Apparemment, il était loin. Tout le monde s'est baissé et j'ai immédiatement commencé à prier pour Charlie Kirk. Et la fille à côté de moi, elle pleurait à chaudes larmes parce qu'elle avait vu la scène. Elle avait vu l'image choquante de la balle traversant son cou et l'ouvrant. Et je n'ose pas imaginer ce que ça a dû être de voir ça. En fait, j'étais justement en train d'arriver. J'allais à l'événement avec un ami. Donc j'étais encore à l'arrière de la foule, en train d'avancer pour me rapprocher, quand j'ai entendu le claquement d'un coup de feu et les gens ont commencé à crier et à courir. Alors je me suis accroupi, vous savez, un réflexe que j'ai gardé du corps des Marines. Et les gens continuaient à crier et à courir. Et j'ai juste décidé de chercher le tireur où qu'il puisse être. Mais les gens continuaient simplement à évacuer. En gros, j'ai juste entendu un coup de feu et je l'ai vu tomber vers la gauche. Donc j'ai su qu'il avait été touché à la clavicule ou au cou, juste ici, mais je n'ai pas vu de sang tout de suite. J'ai juste vu et entendu et on s'est tous jetés au sol et j'aurais aimé qu'il y ait une meilleure sécurité. J'ai été un peu surpris en entrant dans la cour de ne pas voir de détecteur de métaux. Il y avait des agents de sécurité autour du bâtiment, mais ce n'était pas vraiment solide. D'accord. Donc, pour vous montrer qui sont ces personnes, beaucoup d'ingénieurs logiciels, nous pouvons remettre Emmanuel à l'écran. Vous avez vu son nom à nouveau là?
Nous faisons remonter des personnes qui se sont exprimées publiquement dans la presse. Nous ne révélons aucune information ici, mais il travaille pour Domo Incorporated. Son parcours, c'est qu'il est ingénieur logiciel, conseiller technique. Son nom est d'origine allemande. J'aimerais en savoir un peu plus. Aussi, quand je fais des recherches sur ces personnes, d'ailleurs, aucune d'elles ne m'a contacté. Dès que tout cela s'est produit, j'ai demandé des informations. Et pour une raison quelconque, ces personnes étaient très pressées de parler à la presse juste après. Mais ensuite, c'était comme, vous savez quoi? Nous n'allons plus parler de ça à qui que ce soit d'autre. C'est pareil pour Grinnell, propriétaire, nous avons déjà abordé ce point. Il était avec l'oncle de Phil Liman, son cousin, enfin son neveu, son cousin. Nous avons appris qu'il était ingénieur logiciel originaire d'Autriche. Donc Autriche, Allemagne, d'accord, il est apparu sur l'Instagram de Shainer. Scott Robbins, que vous avez vu avec l'air étudiant, était aussi candidat au poste de gouverneur. Il s'est présenté au poste de gouverneur de l'Utah en 2024. Personne n'a mentionné cela. J'imagine qu'aucun de ces journalistes de USA Today ou de l'AP ne leur a demandé qui ils étaient, s'ils étaient étudiants. Et pour une raison quelconque, toutes les personnes à qui ils ont parlé ne l'étaient pas. Nous allons continuer à développer cet arbre de témoins. Pour Robbie Hield, nous avons mis un « à déterminer » parce que nous recevons des informations folles à son sujet. Nous l'appelons Monsieur Worldwide ici présent. Nous avons Robbie Hield aux îles Caïmans. Nous avons Robbie Hield en Espagne. Nous avons Robbie Hield partout, absolument partout. Donc, cela va prendre un certain temps. Nous devons être plus minutieux à ce sujet. Et nous aurons plus d'informations sur Robbie Hield lundi. Bref, les amis, c'est le bon moment pour faire une pause et lire quelques messages de nos sponsors. Vous savez que j'adore Riverbend Ranch. Leurs steaks sont exceptionnels, tout simplement phénoménaux. Leur bœuf Black Angus est célèbre pour sa saveur. Le Riverbend Ranch a élevé le bœuf Black Angus à un autre niveau. En 35 ans, il a créé un troupeau Angus d'élite en utilisant l'échographie pour sélectionner des bovins génétiquement supérieurs, en privilégiant la saveur et la tendreté. Chaque année, Riverbend Ranch fournit environ 850 taureaux Black Angus d'élite possédant ces gènes spéciaux à plus de 260 éleveurs de l'ouest des États-Unis. Ranch. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de Riverbend Ranch pour l'élevage de ces veaux, sans utilisation d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Et chaque automne, les veaux porteurs de ces gènes d'élite retournent au ranch Riverbend pour y passer l'été suivant dans les luxuriants pâturages de montagne. En achetant chez Riverbend Ranch, vous soutenez non seulement les 64 cow-boys et leurs familles qui travaillent dans ce ranch, mais aussi plus de 260 autres exploitations agricoles américaines. Les ranchs et les familles américaines qui y travaillent, nées, élevées et transformées aux États-Unis. Leur viande est affinée pendant 21 jours et expédiée directement du ranch à votre domicile. Ce n'est pas du bœuf Angus noir ordinaire. C'est plus savoureux et plus tendre que le meilleur bœuf Angus que j'ai jamais goûté. En ce moment, si vous allez sur riverbendranch.com, utilisez le code promo Candice au paiement pour obtenir 20 $ de réduction sur votre première commande. Croyez-moi, vous serez impressionné. Rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice au paiement. Je voulais aussi parler de Comet. Combien de temps passez-vous chaque jour sur un navigateur web? Combien de temps passez-vous à cliquer en ligne, à chercher, à faire défiler, à taper sur d'innombrables onglets? C'est beaucoup, surtout si vous êtes comme moi et faites toujours des recherches. Il existe un nouveau navigateur web doté d'IA de Perplexity appelé Comet. Il change complètement la façon dont vous pouvez interagir avec votre navigateur. Utiliser Comet, c'est comme avoir un assistant personnel dans votre navigateur, capable d'agir pour vous sur Internet. Oui, il agit vraiment, il ne se contente pas de donner des réponses. Vous pouvez demander à Comet de faire des choses pour vous. Il clique, tape, recherche, fait défiler pour vous. Ce que je préfère avec Comet, c'est qu'il transforme le chaos des soirs de semaine en dîner simple et sans stress en quelques clics. Je reçois des plans de repas personnalisés selon les préférences de ma famille. Comet commande les courses et les fait livrer à la porte. Comet peut faire les courses pour vous, réserver des restaurants, organiser des voyages, résumer des articles ou des vidéos, envoyer des emails, planifier des réunions et bien plus encore. Ça vous simplifie vraiment la vie. Alors, reprenez le contrôle de votre temps en ligne, téléchargez le nouveau navigateur web de Perplexity, commentez et laissez-le travailler pour vous, pas l'inverse. Découvrez-le sur pplx.ai/Candice. Encore une fois, c'est pplx.ai/Candice. D'accord, donc ça ressemble à une opération, non?
en ce moment, nous vivons l'assassinat de JFK. Nous n'étions pas là pour ça. La plupart d'entre nous n'étaient pas là pour ça. Je n'étais pas là pour ça. Mais on s'est posé la question. On sait qu'on nous ment encore à propos de cet assassinat. Et je me suis juste demandé, comme AJ l'a fait à voix haute hier, est-ce que tous les proches de JFK ont juste essayé d'étouffer l'affaire? Je pense que la réponse pourrait être oui. Je pense qu'il était entouré. Je pense qu'il a été infiltré. Et puis, ils se sont débarrassés de lui à cause de ses mauvaises idées. Il avait les mauvaises idées, comme peut-être que chaque nation étrangère devrait s'enregistrer sous le FARA. Bref, la façon dont ça fonctionne, c'est que ensuite, il faut un peu mettre en place une commission comme la commission Warren, non? JFK, la commission Warren, une farce totale et complète pour faire semblant que le gouvernement prend ça au sérieux et enquête. Eh bien, si Tyler Robinson doit être notre bouc émissaire, je veux être clair ici. Je ne dis pas que Tyler Robinson n'est coupable de rien. C'est son arme. Il se passe des choses bizarres là-bas. Je ne crois pas qu'il ait appuyé sur la gâchette. Mais s'ils veulent que ça tienne, alors il faut que tu aies un avocat qui travaille pour l'accusation, non? Eh bien, c'est ce qui se passe. Récemment, Elizabeth Lane est passée dans le podcast Redacted et elle a expliqué comment le procureur choisit son adversaire dans l'affaire Tyler Robinson. Écoutez-la expliquer cela. La journaliste d'investigation Elizabeth Lane n'abandonne pas cette histoire. Elle est sur le terrain dans l'Utah, reliant les points entre la CIA, les agences à 3 lettres et leurs connexions, et elle nous rejoint maintenant. Elizabeth, c'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci de m'accueillir, Clayton. J'ai examiné l'affaire de Tyler Robinson et je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas lui trouver un avocat? Parce qu'au moins, cela me rapproche de lui, ce qui me permet de comprendre et de contrôler le processus. Et c'était à une période où il n'arrivait pas à lui trouver un avocat et il s'agitait un peu pour savoir qui allait être son avocat. Et j'ai commencé à contacter différents cabinets dans l'Utah en essayant de lui trouver un avocat pro bono. Alors je me suis rendue dans l'un des cabinets les plus réputés de l'Utah et je leur ai demandé s'ils étaient prêts à représenter Tyler Robinson dans une affaire pro bono. Et j'ai été extrêmement surpris par leur réaction. Avant tout, ils m'ont dit « Oui, on est totalement partant parce qu'on ne croit pas que ce qui est arrivé à Charlie Cork soit simplement le cas d'un seul, vous savez, d'un gamin fou qui va tirer sur quelqu'un dans le cou. On n'y croit pas. Donc nous sommes plus que disposés à le représenter pro bono. » Alors j'ai dit « Super. » Nous avons donc entamé la procédure. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons réalisé qu'il nous fallait des avocats réellement certifiés pour les affaires passibles de la peine de mort. Or, leur certification ne correspondait pas à cela. Mais il y a une autre chose intéressante. Quand j'ai finalement trouvé un avocat qui était certifié pour représenter Tyler Robinson, évidemment, j'avais besoin du consentement de la famille de Robinson ou de Robinson lui-même, puisqu'il n'est en fait pas mineur. Il peut donner son propre consentement. Ironiquement, nous n'avons pas pu contacter les parents, car, en tant qu'avocat, on ne peut pas démarcher des clients. C'est donc illégal. On ne peut donc pas simplement s'annoncer en disant que je vais représenter Tyler Robinson. J'ai donc commencé à faire cela. Je me suis donc lancée dans ce processus et j'ai demandé à mon cabinet d'avocat local. Et quelle est la meilleure façon de procéder ici? On a besoin d'aide pour que l'avocat de New York, qui est certifié pour représenter Tyler, puisse prendre l'affaire. Alors il m'a dit « Quoi que tu fasses, Elizabeth, ne contacte surtout pas les cabinets d'Utah les plus puissants, car ils sont de mèche avec l'État. Quoi qu'il arrive, ils prendront le parti de l'État. » Je ne l'ai pas écouté. Et j'ai fini par appeler l'un des plus grands cabinets d'Utah juste pour demander un conseil. Genre, quelle est la situation ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont commencé à crier au téléphone. Et j'étais là, mais pourquoi ça vous concerne autant? Vous n'avez rien à voir dans cette histoire. Pourquoi êtes-vous aussi impoli au téléphone? Alors j'ai dit, mais écoutez, il y a un avocat qui est qualifié et il est en fait très célèbre à New York. Il veut représenter ce gamin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du consentement de Tyler Robinson pour le faire. Et nous pensons que vous pouvez aider. À cela, j'ai reçu une réponse très impolie disant que seul Scordis est autorisé à trouver une représentation pour Tyler Robinson. Donc Scordez est un gars qui se présente comme procureur d'État. Voilà le problème avec ça. Un procureur d'État ne peut pas être responsable de trouver un avocat pour un prévenu. C'est illégal. C'est ça. Qu'ils vont en fait choisir leur propre adversaire. Oui, c'est ce qu'on dirait. Et c'est quelque chose que je me demande parce que ça semble être une affaire toute simple pour n'importe quel avocat de la défense puisque le gouvernement a présenté un dossier aussi pourri à moins que son avocat ne soit une marionnette. Oui.
Donc, ce que je sais, c'est que Scordez se présente comme procureur d'État. Il se présente. Tout le monde peut le vérifier. C'est sur son site web. Donc, ce n'est pas tout à fait illégal pour lui de trouver un avocat pour Tyler, mais ce serait illégal s'il était procureur d'État. Mais ce que c'est, en revanche, c'est extrêmement contraire à l'éthique. Extrêmement contraire à l'éthique. Et la raison pour laquelle je voulais te montrer cet extrait, c'est parce que j'ai beaucoup appris au cours des dernières années. Et ce que je peux te dire, c'est que ce gang qui contrôle tout, d'accord, contrôle aussi les tribunaux, c'est comme ça qu'on obtient une poursuite judiciaire contre quelqu'un alors que ça n'a aucun sens. Et pourquoi fait-on ça? Parce qu'en général, on cherche à cacher les crimes du gouvernement, n'est-ce pas? On veut que les gens arrêtent de chercher, qu'ils arrêtent de poser des questions. Tu ne fais pas que poser des questions. Oui, non. Ici, nous sous-entendons que tout ce que tu nous dis à propos de l'affaire Tyler Robinson n'a aucun sens. Mais ces gens contrôlent les tribunaux et je dois te dire autre chose. Je veux être très clair. Ils ont même réussi à mettre en place un véritable système de justice de pacotille, un système totalement bidon où les juges ne sont pas obligés de suivre la loi. D'accord. Yann Carroll est venu dans mon émission pour parler de ça en lien avec Justin Bieber. C'est un fait. Les tribunaux d'arbitrage, ils te font signer un contrat et tu acceptes. Si tu as un problème, tu vas devant un tribunal d'arbitrage. La plupart des gens ne savent pas ce que cela signifie. C'est un tribunal privé où le juge n'est pas obligé de suivre la loi. Ils peuvent simplement dire que tu es coupable. Et quand tu arrives à ce niveau-là, il y a généralement plusieurs raisons pour lesquelles ils ont ces personnes qui travaillent pour le gouvernement et qui sont prêtes à mentir, tricher et voler. Et c'est parce que le gouvernement a besoin d'une poursuite ou que tu les as énervés et qu'ils ont besoin d'une condamnation contre toi parce qu'ils essaient de te ruiner. Le cas de corruption, c'est quand tu t'approches vraiment trop près d'une vérité, le gouvernement intervient pour essayer de te ruiner. J'en suis la preuve vivante. Jamais dans l'histoire du monde, jamais. Y a-t-il eu un dirigeant en exercice d'un pays étranger qui a poursuivi un podcasteur ou un membre de la presse, même un journaliste, dans un pays étranger pour diffamation? OK, je suis le premier. C'est parce que nous nous rapprochons de beaucoup de vérités concernant Brigitte Macron. OK, et donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent leurs copains. Brigitte Macron a engagé des agents fédéraux, d'anciens procureurs fédéraux, et elle engage un cabinet ici. Pourquoi? Parce que l'option suivante, c'est si ce cancer ne se tait pas, on va la ruiner. Ce sont les gens qui veulent vous faire croire qu'ils ont réussi dans la vie de façon naturelle. Non, 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 non. Tout le système est truqué. C'est truqué, d'accord? Si vous vous rapprochez trop d'eux et devenez trop puissant, il arrive généralement qu'une personne soit soudainement tentée de se suicider. Nous ne savons pas pourquoi. Et puis soudain, il y a une prise de contrôle hostile de leur entreprise où, vous savez, une personne au hasard leur tire dessus, n'est-ce pas? S'ils sont menacés, ils finissent soit par être diffamés, soit par faire faillite, soit par mourir dans des circonstances plutôt mystérieuses. Alors regardez bien, parce que vous êtes en train d'apprendre leur mode opératoire. Tout le monde est en train de se réveiller en ce moment. Vous devez faire attention à cela. C'est un autre de leurs mécanismes. Ils contrôlent les tribunaux et ils obtiendront tout ce qu'ils veulent devant la justice, que ce soit une faillite ou une condamnation qui n'a littéralement aucun sens, comme ce sera le cas pour Tyler Robinson. Ils vont le condamner. Ils ont trouvé leur bouc émissaire. Ils vont faire en sorte que ça marche et continuer à menacer le reste d'entre nous pour avoir remarqué que rien n'a de sens. Rien. Pour aller plus loin, j'avais fait, et si vous ne l'avez pas vu, plongez-vous dans la série sur Epstein que nous avons mise en pause à cause de ce qui s'est passé, où nous parlions de la main de Midas qui fait de ces gens des dirigeants. Nous sommes plus performants parce que nous sommes plus intelligents. Non, vous avez plus de succès parce que vous êtes plus corrompus. Vous êtes prêts à mentir, tricher, voler et même tuer, en fait, pour obtenir ce que vous voulez. Et l'histoire de Jeffrey Epstein contient tous ces éléments, n'est-ce pas? Et notre gouvernement, je crois, en fait, c'était le jour où Charlie a été tué, a discrètement voté. Nous n'allons en fait publier aucun dossier Epstein. Wow, comment arrive-t-il à manœuvrer ça? Eh bien, Marjorie Taylor Greene s'est montrée très bruyante sur le fait qu'elle s'y oppose. Elle s'est exprimée de plus en plus fort et elle ressent le besoin, comme elle l'a fait il y a quelques jours, de préciser publiquement qu'elle n'est pas suicidaire. Elle a écrit « Je ne suis pas suicidaire et je suis l'une des personnes les plus heureuses et en meilleure santé que vous rencontrerez. J'ai une foi totale en Dieu et Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. En tant que pécheur, je ne suis sauvé que par sa grâce et sa miséricorde. »
Cela étant dit, si quelque chose m'arrive, je vous demande à tous de découvrir quel gouvernement étranger ou quelle personne puissante prendrait des mesures odieuses pour empêcher la vérité de sortir. Non seulement à propos de ce sujet, mais aussi à cause de la vérité que j'ai dite, les gens comprennent ce que je dis. Oui, nous sommes le peuple et nous comprenons ce que vous dites. Nous comprenons. Pourquoi la parole est-elle considérée comme si dangereuse? Pourquoi l'ADL crée-t-elle une liste qui inclut des personnes comme Charlie Kirk, Turning Point USA et Candace Owens? Pourquoi la parole est-elle si dangereuse? C'est parce que, si elle porte la vérité, elle s'adresse au pouvoir. Et le pouvoir n'est pas la vérité. En ce moment, le pouvoir est un mensonge. C'est un mensonge soigneusement tissé partout, truqué contre nous tous. C'est pourquoi je dis que l'action que vous pouvez entreprendre, voilà, ne vous sentez pas sans espoir. Comprenez qu'il panique réellement en ce moment. Que pouvez-vous faire dans votre foyer? Eh bien, la première chose à faire, c'est de ne pas mettre vos enfants dans leur matrice. Retirez vos enfants de l'école. Ces cellules dormantes sont réparties dans tout le pays, d'accord? Et nous allons en parler la semaine prochaine. Je voulais m'assurer de pouvoir approfondir davantage et vous montrer les liens ukrainiens qui apparaissent dans cette affaire et qui sont très étranges, mais finalement pas si étranges quand on fait attention aux dernières fusillades, aux fusillades trans qui ont eu lieu. Lors de la fusillade dans l'école catholique, la personne griffonnait récemment dans son carnet, le tireur écrivait en syriaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avons-nous soudainement des russophones impliqués dans ce genre de choses? Nous sommes face à un programme et nous allons en parler davantage, car il faut comprendre que ce qui se passe en ce moment est dangereux. C'est un jeu dangereux et nous jouons avec des gens dangereux. Et s'il fallait le préciser, je ne suis certainement pas suicidaire. Je suis en colère. Je suis en colère contre des gens qui sont homicides. C'est vraiment ce qui se passe. Et trop, c'est trop. Et si nous n'avons pas le courage de nous exprimer, si nous n'avons pas le courage d'agir et de commencer par quelque chose d'aussi simple que de faire l'école à la maison à nos enfants, de sortir complètement de leur système, alors nos enfants vont hériter d'un monde dans lequel les véritables personnes malveillantes ont tout enveloppé, n'est-ce pas? Ils ont tout enveloppé et ils contrôlent tout. C'est à nous de jouer, les gars. Et je pense que nous sommes proches. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vais parler de quelques autres sponsors avant de passer à certains de vos commentaires et questions. Je devrais d'abord vous informer que nous avons ouvert une autre ligne de signalement parce que nous en avons besoin. Nous sommes tout simplement à pleine capacité. Je veux vous rappeler, si vous avez des informations concernant Robbie Hild, tout ce que nous disons à propos de ce qui s'est passé à Orem ce jour-là. Les informations ne comprennent pas. Candice, as-tu vu cette théorie? Regardez ce TikTok, s'il vous plaît, les gars. Nous essayons d'éviter que notre boîte de réception soit encombrée parce que nous voulons pouvoir traiter toutes ces informations. Beaucoup d'informations. Veuillez envoyer un email à moretipsycandiceowens.com, moretipsycandiceowens.com, si vous avez une information concernant ce qui s'est passé ce jour-là. D'abord, je veux parler de 7 Weeks Coffee. Vous savez que je les adore. C'est la société de café Pro-Vie d'Amérique. La mission Pro-Vie est importante parce qu'ils ne veulent pas que nous ayons beaucoup d'enfants, plus d'eux, moins de nous. Eh bien, 7 Weeks Coffee a pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois, et ils viennent d'atteindre un cap incroyable. Plus d'1 million de dollars donnés au mouvement Pro-Vie. Pourquoi s'appelle-t-il 7 Weeks? C'est parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café, et c'est aussi le moment où l'on peut détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi il donne 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans les 50 États, offrant des échographies, des ressources pour les mamans dans le besoin et un espoir pour les familles. Tout a commencé par une idée simple. Utilisez votre café du matin pour défendre la vie. 7 Weeks Coffee, c'est plus qu'un café. Il est sans moisissures, sans pesticides, cultivé à l'ombre, pauvre en acidité et issu de l'agriculture biologique. Donc, il coche toutes les cases. Vous pouvez aller sur 7weekscoffee.com et vous économiserez 15% à vie en vous abonnant et vous recevrez également un cadeau gratuit. Pour mes auditeurs, entrez le code Candice à l'achat pour 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait donc un total de 25% d'économie sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. N'oubliez pas que votre commande aidera directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations Pro-Vie à travers les États-Unis.
Alors, rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code promo Candace dès aujourd'hui. Je vous rappelle aussi American Financing, car nous voyons tous que le coût de la vie reste incontrôlable. Beaucoup d'entre nous comptent sur les cartes de crédit pour couvrir les dépenses essentielles. Si cette dette s'accumule et que vous vous sentez dépassé, sachez que vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent collectivement plus de 1000 milliards de dollars en dette de cartes de crédit. Vous avez peut-être envisagé de contacter mes amis d'American Financing, mais vous avez peut-être renoncé parce que vous ne voulez pas abandonner le faible taux hypothécaire dont vous profitez actuellement. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Ils ont créé le Smart Equity Loan, une solution conçue pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans toucher à votre prêt hypothécaire actuel. Contrairement à une ligne de crédit hypothécaire ELOC à taux variable, le Smart Equity Loan offre un taux fixe, assurant un paiement mensuel prévisible et la tranquillité d'esprit. Ce prêt vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser vos dettes à taux élevé et libérer votre trésorerie tout en gardant votre taux hypothécaire bas. Il faut 10 minutes pour commencer, pas de frais initiaux. Appelez American Financing pour commencer à économiser maintenant. Ce numéro est le 807-95-12-10. Encore une fois, c'est le 807-95-12-10, où vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net/Owens. Très bien, les amis. Un commentaire que je veux lire de YouTube d'hier. Ça m'a rendue tellement heureuse. Je l'ai aussi partagé sur mon Instagram, un petit encouragement concernant l'école à la maison, car c'est à ce que je défends. Cet utilisateur a écrit « Ma sœur a retiré sa fille de 4 ans de l'école hier et a littéralement commencé l'école à la maison ce matin. » Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je dirais ceci. Financièrement, ce sera serré pour eux, mais elle a dit que ça en valait la peine. Depuis que j'ai vu sa détermination, je me suis proposé pour être son professeur d'EPS et de musique pour ses activités extrascolaires. Comme on dit, il faut tout un village. En effet, j'adore ça. Je veux aussi que tu saches qu'il faut réseauter avec les mamans du coin, parce que, comme tu dis, je peux faire l'EPS. C'est ce que moi et une autre maman avons fait. Trouvons une solution. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de dangereux qui arrive. Et je vous le dis, ces cellules dormantes existent dans les écoles publiques, les écoles privées. Elles sont là. Il y a beaucoup de mal qui se passe en ce moment. Et j'espère que si vous regardez cette émission, vous comprenez que je vous dis cela. Je ne vous le dirai pas si ce n'était pas vrai. Je l'ai ressenti spirituellement, puis c'est arrivé. Maintenant, j'examine les choses. Ça n'a aucun sens. Rien n'a du sens. Gauche contre droite. Mais ce n'est pas ça. C'est nous tous contre eux. Et d'ailleurs, ils sont contrariés que nous soyons unis. J'ai vu ça quand ils attaquaient Megyn Kelly. Je crois que je vous l'ai montré hier. Elle a dit, « Eh bien, mon combat est contre la gauche. » Et puis, ils lui ont montré un extrait de moi disant que ce n'est plus une question de gauche ou de droite. Et ils ont dit, « Regarde, Megyn, maintenant tu devrais attaquer Candace parce qu'elle est alliée à la gauche. » Oui, je suis alliée à la gauche et à la droite. Toute personne qui est éveillée et qui réalise que c'est de la bouillie d'esclaves, d'accord? Nous n'arriverons jamais à ébranler la véritable structure du pouvoir si nous continuons à nous crier dessus et à ne pas réaliser que des groupes contrôlent les extrémistes des deux côtés. Je pense qu'ils encouragent intentionnellement les extrémistes des deux camps. Nous en parlerons davantage la semaine prochaine. J'ai dit que j'allais lire vos commentaires, donc je devrais probablement le faire. Cajun Pignette écrit « Nous, gens ordinaires, vous remercions, vous et votre équipe, pour tout le travail accompli afin de comprendre ce qui est arrivé à Charlie. Je crois au Tout-Puissant que tout sera révélé au nom de Jésus. Amen. Je le crois aussi. Je ne pense pas qu'ils puissent le cacher. Je pense que nous leur mettons la pression. Nous encaissons toutes ces balles, au sens figuré. Ils nous attaquent notre réputation, c'est une opération psychologique. Ils perdent des influenceurs pour dire que c'est insensé. N'y pense même pas. Tout était en règle. On ne peut faire confiance qu'aux fédéraux. Dites-nous ce qui s'est passé. C'est ça. On ne peut absolument pas leur faire confiance. J'espère qu'après avoir appris l'histoire de l'ADL et sa relation avec le FBI, tu t'en rends compte. Va lire ce livre sur Mary Fagan, écrit par Mary Fagan, une descendante qui porte le même nom. Bill Scott écrit « Je suis venu au Christ après avoir exploré tant de terriers de lapins pour arriver à la même conclusion. Satan dirige le monde, mais Dieu gagne à la fin. Le Christ est roi. » Très bien dit, Bill Scott. Camilla écrit « Faites l'école à la maison à vos enfants. 2 heures avec vous valent mieux qu'une journée en classe. Vous pouvez leur apprendre à apprendre. Je remercie Dieu que ma femme ait voulu faire l'école à la maison. Nos 2 enfants adorent ça et ont tellement de temps pour développer leur talent. Ça en vaut la peine. Ouais. Donc, je m'occupe des activités du matin pour l'école à la maison et évidemment, je viens juste de commencer cette semaine. Et je peux vous dire que je me sens plus joyeux.
On nous enlève quelque chose spirituellement en prenant nos enfants 6 heures par jour, puis en disant qu'ils doivent faire leurs activités et trouver aussi du temps pour les devoirs. Ce système est fou et stupide. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est littéralement en train de confier nos enfants à l'État et on n'a aucun temps avec eux. C'est tellement injuste. Si tu le ressens et que tu as besoin d'entendre ce message aujourd'hui, tu peux le faire. D'accord. Et tu verras. Tu seras heureux une fois que tu l'auras fait. Peut-être. Tout le monde n'a pas le nouvel iPhone 8 dès sa sortie. Peut-être que tu devras réduire tes dépenses dans une catégorie, mais tu peux le faire. Et je t'ai dit, j'ai été inspirée par ma sœur, qui est très classe moyenne, tu vois, et elle est comptable. Et elle l'a fait. Elle y est juste arrivée. Et je me suis dit, quelle est mon excuse? Quelle est mon excuse pour ne pas faire exactement la même chose? C'est une bénédiction. Je suis reconnaissante pour ça. Je remercie ma sœur d'avoir arraché le pansement et de m'avoir fait me sentir perdante de ne pas l'avoir fait plus tôt. Cassandra écrit « Salut, Candace. Je t'adore, ma belle. Je te suis depuis toujours. Je sais que tu es concentrée sur l'affaire Charlie Kirk en ce moment, mais je suis curieuse de connaître ton avis sur Greta Thunberg et la flottille. Israël est en train de commettre un crime international sous nos yeux. Je ne me suis pas beaucoup penchée sur cette histoire. J'ai juste parlé récemment de comment, parfois, on voit à quel point Israël a du pouvoir parce qu'ils l'ont mise en couverture de Time. Puis ils ont dit qu'elle avait une pieuvre sur une photo et l'ont associée au Hamas. C'était très drôle. C'est vraiment drôle. Ça devient de plus en plus ridicule quand on regarde ça. Miss Rachel et Greta Thunberg sont du Hamas. C'est un angle bizarre. Ils essaient tout. Je pense qu'ils commencent un peu à perdre pied parce que nous nous réveillons. Marzi écrit « Hé Candice, as-tu vu le clip viral de Theo Von où il dit à Israël qu'il n'a pas l'intention de mettre fin à ses jours? Mon Dieu, pourquoi devons-nous tous faire ça? C'est triste que les gens sentent qu'ils doivent faire des annonces publiques. Je ne l'avais pas vu, mais mon producteur dit qu'il a récupéré le clip, alors regardons-le ensemble. Je ne mettrai jamais fin à mes jours. Je ne mettrai jamais fin à mes jours. D'accord. Vous entendez ça, Israël? Je ne mettrai jamais fin à mes jours. Je suis reconnaissant envers Dieu pour sa grâce dans ma vie. J'aime mes frères et sœurs. J'ai tellement d'amis et de personnes qui m'aiment et des gens dont j'ai envie de voir les enfants grandir. J'ai de l'espoir. J'espère pouvoir avoir une femme et rencontrer mes propres enfants un jour. Il y a tellement de choses dans ma vie qui me maintiennent en vie et plein d'espoir, tu vois. Je veux pouvoir avoir un impact dans le monde. Ce ne sont que quelques exemples, tu vois. Je veux dire, il y a tellement de moments qu'on a partagés dans cette émission où je me dis « Oh, je vis pour ces choses-là ». C'est ridicule, mais on doit tous le dire. Si tu as de l'influence et que tu t'exprimes contre Israël, tu dois en quelque sorte faire cette déclaration. Alors je me joins à lui pour dire en chœur « J'aime ma vie, j'aime mes enfants, j'aime mon mari. Ma vie est fantastique, je vous aime tous. Vous êtes une telle bénédiction. Et je ne mettrai jamais fin à mes jours. Je n'ai aucune pensée suicidaire. C'était quand j'avais 18 ans, une ado angoissée qui venait de rompre avec un petit ami avec qui je pensais rester toujours. Je me réveille aussi chaque jour en me sentant encouragée, car il y a de bonnes personnes qui émergent naturellement maintenant. Et je sais que cela signifie qu'ils doivent, de façon artificielle, nous évincer des marchés libres. L'ADL, après cet épisode, va faire ce qu'elle fait d'habitude et utiliser son influence puissante pour appeler YouTube. Comme vous savez, ce qui m'est arrivé l'année dernière. Et je suis prêt pour ce combat. Parce que je sais que nous ne pouvons pas laisser nos enfants hériter de ce monde. Nous ne pouvons pas permettre à nos enfants d'hériter d'une organisation satanique qui se répand dans tous nos pays simplement parce que nous avons été lâches. Ce n'est pas possible. J'adore Theo Von. Il est génial. J'adore le fait qu'il ait connu un tel succès. Il me fait mourir de rire. Il l'est vraiment. Il est drôle et talentueux. Nous avons besoin de lui et de tous ceux qui participent à ce combat et ont une tribune. Volté. Écrit-il, je travaille dans le secteur de la sécurité privée. Je vois beaucoup d'enquêtes. Il n'y a pas qu'un seul groupe impliqué et ils ne veulent pas tous la même chose. Toute cette opération semble très précipitée. C'est bâclé. Charlie prévoyait-il de dénoncer des gens? Peut-être. Charlie avait le pouvoir de dénoncer des gens. Et comme je l'ai dit, et je l'ai fait savoir à Turning Point USA parce que maintenant je veux la guerre contre ceux qui mentent et qui laissent circuler ce récit ridicule
selon lequel Israël se bat pour qu'il est mort en gros pour Israël. Il nous a tellement aimés, et ce n'est pas ça. Il a été très clair. Il n'avait pas d'autre choix que de devenir anti-Israël à cause de leur comportement, de ce qu'ils lui faisaient, de ce qu'ils font à tout le monde. Ils m'ont fait la même chose. Ils vont le faire en ce moment même à Megyn Kelly, comme je l'ai dit. En fait, j'ai dit ça hier, puis quelqu'un m'a tagué, et il y a tous ces articles. Ça commence. Le nid de frelons a été dérangé. Les abeilles bourdonnent autour de Megyn Kelly. Fais ce qu'on te dit. Nous sommes ton ami. Ne t'inquiète pas. On t'aime. Fais-le, sinon... Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Avec Charlie. Et je regrette seulement que Charlie ne m'ait pas écouté. Je repense à cette conversation que Charlie et moi avons eue à l'hôtel Trump et ça concernait de l'argent. Et je lui ai dit, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me suis assis là et je lui ai dit, à l'hôtel Trump à DC, tu dois faire très attention à qui tu acceptes de l'argent et à ce que tu es prêt à faire pour un chèque. Je pense que parce que je venais un peu du côté opposé, j'avais de meilleurs instincts à ce sujet. Tu sais, j'ai toujours dû un peu survivre. Et pour survivre, il faut avoir de bons instincts. Il faut savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un porte une robe de bal et se trouve à Mar-a-Lago que ce n'est pas un gangster. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent de là où Jay-Z a grandi dans les cités à vendre du crack. C'est juste qu'il porte une robe de bal, c'est à Mar-a-Lago. Mais ça reste un gangster. Je sais reconnaître un gangster. Et je ne pense pas que Charlie croyait ça ou le voyait jusqu'à ce qu'il soit, je pense, trop tard. Une fille serpent écrit « J'aime vraiment et j'apprécie tout ce que tu fais, Candice. Je suis en Angleterre. Me conseillerais-tu de retirer mes enfants de l'école immédiatement? Je le conseillerais immédiatement. Peu importe où tu es dans le monde. N'oublie pas l'Allemagne, ils n'ont pas le droit de le faire. L'Allemagne, ils ont gagné. Le système scolaire, le gouvernement a gagné contre vos enfants. Vous vous faites arrêter. Peux-tu imaginer être arrêté simplement parce que tu veux garder tes enfants à la maison? C'est une obligation, surtout dans le monde d'aujourd'hui où, factuellement, ils deviennent de plus en plus stupides. Chaque génération dit « Nous avons le droit de les rendre plus stupides, ce droit, et vous nous confiez vos enfants toute la journée. » Oui, faites-le tant que possible. Battez-vous pour des lois pour que cela n'arrive jamais là où vous vivez, que vous gardiez un droit sur vos enfants. C'est fou qu'on doive dire ça, mais après le COVID, vous avez vu, ils vont inoculer vos enfants, ils diront « En fait, nous possédons non seulement leur esprit, mais aussi leur corps et exigeons 97 vaccins pour qu'ils aillent à l'école publique. Hein? Je dois te laisser empoisonner mon enfant pour que tu puisses aussi empoisonner son esprit? Je ne sais pas. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et nous avons dû reculer très rapidement. Et oui, s'il vous plaît, retirez vos enfants du système scolaire. Commencez l'instruction à domicile et vous serez plus heureux. C'est ce qu'il y a de plus gratifiant. C'est vraiment le cas. Plus vous avez d'enfants, plus vous êtes bénis. Kael Blarson écrit « Candace, vous êtes l'une des rares journalistes intègres. Et tu es l'un des rares véritables amis de Charlie. Tu as plus de couilles que Madame Macron. Je ne sais pas trop. Madame Macron a des couilles en béton. Elle va me ruiner pour avoir révélé ça. Nous allons vous ruiner. C'est ce qu'ils font. Comment osez-vous continuer à parler de la vérité? Nous allons te détruire, toi, ta vie et tout ce que tu connais, et tenter de monter ta famille contre toi. Parce que nous sommes des gens bien et nous sommes des victimes. Toujours. Bref, les gars, il y a de nouveaux produits sur le site. Merci à vous, au fait. Beaucoup de gens ont acheté nos produits CIA. On ne sait pas. Non, mais on sait. On ne sait pas, non? D'accord? Et bientôt, on va savoir non concernant cette histoire avec Charlie Kirk, parce que je reçois beaucoup d'informations qui deviennent de plus en plus intéressantes. Mais comme toujours, je voulais prendre quelques jours pour digérer, faire des recherches et m'assurer que ce que je vous présente a été soigneusement vérifié. Et est-ce qu'on va faire des erreurs? Bien sûr. On ne peut pas anticiper qu'à un moment ou à un autre, on va faire une erreur. Parce que les fédéraux n'aident pas et l'arbre des témoins est devenu silencieux et ne m'a jamais contacté. Bref, on verra ce qu'on va trouver. À la semaine prochaine.